American Dream. Laissez-moi honnêtement, en toute transparence, vous conter avec grande sincérité et sans langue de bois ni exagération, l'histoire très véridique et crédible de mes réelles aventures de jeunesse. En 1932, jeune et bel et faible, doté d'un fort caractère et d'une tête bien faite, j'émigrai plein d'espoir vers les États nord de l'Amérique unie, las d'une France devenue trop rance à mon goût, sous le règne de Macroute Ier, roi des nantis gaulois. La traversée s'était divinement bien passée à bord du très sécurisant paquebot, le Titanic, qui fêtait sa 100e transatlantique, en même temps que l'anniversaire de ses 20 ans de loyaux services. Des tickets promo à moins 50% avaient été émis pour l'occasion par la Française des Jeux. J'en avais profité et en économisant sur mon RSA, je réussis à financer un trajet en 5e classe, bien au chaud, à fond de cale, en compagnie d'une adorable famille de djihadistes polono-ukraino-kurdes en attente d'attentats. À notre arrivée, nous fûmes mis en quarantaine douillette dans l'unique hôtel de la chaîne Alcatraz Trademark d'Ellis Island. L'isolation ne dura que quelques années, le temps de vérifier la validité de notre carnet de vaccination et aussi de perfectionner notre espagnol, condition sine qua non d'une bonne intégration. C'est là que je fis la connaissance de Céline Dion, autre émigrante avec laquelle j'eus quelque temps une torride aventure amoureuse qui devait déboucher sur une union durable. Malheureusement, la veille de notre mariage, elle tomba sous le charme désuet de Leonardo DiCaprio, qui ce jour-là distribuait bénévolement la soupe populaire en chantant à tue-tête « Je suis le roi du monde ». Plus tard devenus célèbres, ils formèrent le fameux duo Boule et Bill, interprètes inoubliables du tube intergalactique « Qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet ». Musique de Florent Pagny sur des paroles de Bernard-Henri Lévy. Normalement, il aurait fallu attendre les 2 ans réglementaires pour obtenir l'indispensable carte verte Visa. Mais dans mon cas, 24 mois suffirent pour qu'elle me fût refusée par le chef de la New York Police Department, Jean-Claude Van Damme, sous le fallacieux prétexte que mon nom de famille comprenait un accent circonflexe sur le A, graphie prohibée depuis les récentes lois protectionnistes réprimantes de la nouvelle administration Trump. Je fus, derechef, balancé dans un charter Dornier-Breguet, à grands coups de pied au cul, et réexpédié par aéropostale dans l'Hexagone, où je suis devenu pro de l'Octogone, champion de MMA, poids duvet doigt blanche, jusqu'à ma récente retraite en 2018, à l'âge de 96 ans. Voilà, en gros, pourquoi je ne suis pas américain.